Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Electron Libre Reportage Auto. Aujourd'hui, cette vidéo est sponsorisée par Ancho, parce qu'Ancho m'a envoyé des feux. Ils m'ont fait la proposition et je leur ai dit, bah tiens, pourquoi pas ces feux-là. Donc, ce sont des Gemini 3 de chez Ancho, vous pouvez le voir sur le carton. Et on va poser ça sur ta voiture, Grégory. Ouais, sur Godzilla. Sur Godzilla, puisque sur la mienne, j'ai déjà des feux que vous avez pu voir dans une vidéo précédente. J'ai les feux d'origine. D'ailleurs, on prendra certainement des extraits de la vidéo précédente pour le montage, parce que je trouve qu'elle est très bien faite. Et donc, comme ça va être compliqué à filmer, et que ça avait été bien filmé à l'époque, on va récupérer. Vous étonnez pas si vous voyez des images d'une voiture rouge, c'est normal. Le montage c'est le même, donc on va prendre déjà ce qu'on a pris. Et donc, c'est parti pour le montage de ces feux, qui sont de toute beauté, n'est-ce pas? Ça va être aberrant. Donc, il ressemble un peu à l'épée, tu sais, dans Halo. Il y a une épée comme ça avec. C'est les feux à Nabila alors? Non, Halo, le jeu. Ah d'accord, j'avais compris Halo quoi. Non, non. Donc voilà, et Du coup, ça fait un peu un style Y aussi quand tu regardes sur le côté. Là. Alors, il faut savoir aussi que ce sont des feux qui sont compatibles Model 3, mais également Model Y. Hein. Ils se font aussi pour toutes les années des Model 3. Et donc là, on a déjà ouvert, hein, parce qu'on voulait voir un petit peu comment c'était. Déjà, si c'était bien reçu, si voilà. pas eu de problème. Donc il y en a un qui est déjà déballé parce qu'on avait un doute de savoir s'ils étaient fumés ou non. Et on peut voir qu'ils sont fumés. Et c'est ce qu'on voulait d'ailleurs. Et c'est ce qu'on voulait, ouais. Franchement, non mais c'est une dinguerie. Ça va être joli, donc c'est des clignotants à défilement. Et en fait, ça, façon, quand tu vas mettre le clignotant, démo. ça, bah, tu vas voir, ça va s'allumer comme ça. Bien, la forme et tout, c'est. Ils sont jolis, en relief, tu vois, il y a un effet 3D dedans. Voilà. Moi j'aime beaucoup. Hein. Alors, on va montrer tes feux d'origine qui sont quand même teintés. C'était pas vilain puisque tu les avais fait teinter. Bah, ils sont fumés, on va dire. Voilà. Bon, là, la voiture, elle est crado parce que bah, le temps, hein, malheureusement. Mais voilà, pour vous donner une idée, ça va être à peu près fumé pareil. Ouais, au final, c'est ça. Hein. Voilà, mais la forme est complètement différente. Voilà. Ah, franchement, ça va être magnifique. Donc, eh ben, on va monter ça. Hein. Ah ouais, c'est sur ce côté-là. Voilà, c'est parti. Donc, ces feux sont en 4 parties, puisqu'on a la partie extérieure et on a la partie qui se trouve sur le haillon. Donc là, le tien n'est pas électrique. Hein. Donc, qu'il va falloir démonter pour passer un faisceau qui va passer le long ici. Hein, on va le récupérer par là, en fait, pour pouvoir alimenter les clignotants, puisque là, sur la Tesla d'origine, il n'y a pas de clignotant au milieu. Sur tes feux, il va y avoir des clignotants à défilement qui vont être là et là. Ça va vraiment défiler. Donc on a un faisceau supplémentaire à installer. Donc on va démonter ça, ça. Et il faut, pour démonter ça, bien sûr, il faut enlever le plastique qui est ici. Et pour ça, là, il va falloir des petits outils en plastique. Et faire très attention aux pastilles qui sont derrière, là, qui tiennent le truc. Les clips, voilà, pour pas les casser. Donc on va faire ça tranquillement. Il faudra également démonter cette partie-là, parce qu'on va passer le fil de ce feu-là derrière ça pour rejoindre l'autre, puisque vraiment il faut que ça alimente tout le système. Donc on est parti, on va prendre les bons outils. J'ai déjà ma caisse qui est prête et on va trouver des petits outils en plastique aussi pour tout démonter. Allez, c'est parti. Il faut qu'on enlève ça. On a déjà commencé, hein, mais voilà. Avec cet idéalement, c'est de le prendre derrière, comme ça, si on grippe, c'est derrière, on le verra ouais, pas. Puis il est déjà un petit peu écarté, ce qui fait que c'est plus facile. Donc avec ça, tu as un outil plastique. Vous passez derrière, comme ça, vous mettez votre pouce et vous pouvez faire ça. Et ça déclipse Vous sur allez mesure. tout doucement, en forçant un tout petit peu, petit à petit, ça se déclipse. Alors les petits clips, ils sont là. Vous voyez ici, là, le rond. Donc il faudra les enlever et les remettre en place pour enclencher après derrière. On verra ça tout à l'heure. Ouais. Donc là, on avait fait le tour. Voilà, tu le tiens. Ouais. Vous allez voir, là, on va tirer un tout petit peu. Voilà. Voilà, donc on a sorti le truc en plastique, le cache. Qui se trouvait ici. Voilà, donc grâce à cet outil magique, plastique qui n'abîme rien. Et on a juste 2 ergots qui avaient sauté, qu'on a remis en place. Donc ça va très bien, on n'en a pas perdu et on n'en a pas cassé. Ouais, parce que c'est fragile quand même. Voilà, donc on a fait ça avec délicatesse. Et donc vous pouvez on voir voit que... qu'il y en a, ils sont là, regarde, là il y en a un. Il est resté là. Il est resté dessus, oui, bah on va le récupérer. Puis, ouais. donc ça, pour le récupérer, il faut prendre la petite patte qui est là, le passer derrière. Je pose le micro, passer derrière comme ça, et normalement, hop, le voici, le voilà. Et voilà, parfait. et on va le remettre sur le... Peut-être qu'il nous en manque un au final, hein, parce que ça peut arriver. Oh, c'est possible, parce que ça a déjà été démonté plusieurs fois, puisque Eric
On rappelle que c'est son ancienne voiture, il avait mis des feux. Qu'il a après remis d'origine. Voilà, pour que je les rechange pour pas les. D'ailleurs, on peut voir qu'ils sont pas bien mis. Non, mais donc ça c'est d'origine ça. Hein. Alors on va voir avec les nouveaux si ça se met mieux que ça, parce que effectivement là c'est pas terrible. Je crois que ça c'était vraiment parce que d'origine il y avait un problème. Donc du coup on va repasser les fils derrière, hein, puisqu'ils sont, ça a déjà été démonté, donc on va refaire la même chose. Donc on a le faisceau d'origine qui est là, donc là avec un tournevis plat il faut enlever l'ergot là, et ensuite on a des boulons qui sont derrière. Normalement ils sont atteignables assez facilement. Je sais, attendez, ces feux ils sont à quel niveau? Ils sont là, donc ils sont. Ok, donc là on a deux ergots, un ici, un là derrière, c'est ça, et on a un boulon quelque part, ouais, là ici, voilà, juste là. Et c'est tout, il n'y en a qu'un seul, tu vois. Ah oui. Donc ça doit être un écrou de 8. Ah, je dis boulon, je dis écrou, hein. C'est bon, ça passe prendre la tête. Alors, où est-ce que je l'avais vu déjà? J'ai vu t'es là. Ah oui, il est là. Ouais. Est-ce que mon outil va aller? Ouais, si c'est bon. Ok. Hop. Voilà. Bon, comme ça a déjà été démonté. Ils sont passés au max. C'est pas trop serré, c'est très bien, ça tombe très bien. Faire attention de ne pas le paumer ce boulon-là, parce qu'il a cet écrou. Je comprends jamais si c'est écrou ou boulon, Moi non plus. Le plus. boulon, t'as la tige filetée dessus, l'écrou, t'as juste l'écrou. Ouais. C'est tout ça. On va pas jouer sur les mots. Ouais. Voilà, donc là on l'a enlevé, on va pas le paumer, hein. On va le mettre dans le truc en plastique. Ah oui, il est tout petit en fait. Et c'est pour ça, s'il tombe celui-là, pas mieux que ça, si. Bon, c'est bon comme ça. Voilà, et donc là normalement le feu, faut le débrancher avec un petit tournevis plat. Ah oui, ok. Ouais, t'as un machin là. Voilà, tu vois. Et après normalement la cosse, elle doit venir toute seule. Il est bien défait. Voilà, parfait. Ok. Donc une fois qu'on a fait ça, on a ici quelque part caché derrière, il y en a un. Voilà, donc en fait vous voyez c'est ces deux petits ergots là. Bon, en fait c'est très simple, j'ai pas eu à passer par derrière. Voilà ce que j'ai fait. C'est que le feu était comme ça. J'ai pris mon truc en plastique, je l'ai passé là, vous voyez, ici là. Et j'ai fait levier. Ça les a sortis direct. Et là forcément, le feu vient tout seul. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va présenter le nouveau. Puis on va voir ce que ça donne esthétiquement. Alors, ici dans le package, on a donc les feux arrière. On va prendre celui qui correspond, ça doit être celui-là. Attends, je vais me mettre à côté. Donc vous voyez qu'il y a un faisceau beaucoup plus long dessus. On a le faisceau d'origine. Et on a un faisceau qui permet de relier les clignotants. Donc ici, c'est bien celui-là, voilà, c'est le même, on est d'accord. On va enlever la protection. Je voulais pas la laisser, ça aurait pu faire un style. Ah, vous voyez que là, je déballe devant vous. Hein. Hop, voilà. Et là, bim, je le fais tomber par terre, je le pète. Et là, pas content, non? Non, pas trop. Non. C'est bien collé le plastique. Hein. Ouais, voilà. Vous voyez l'esthétique. Au niveau de la teinte, on est très proche de ce que tu avais fait au niveau teintage. Hein. C'est très bien. Ouais, hein. ouais. Mais évidemment, esthétiquement, donc là, on a le clignotant à défilement qui va faire ça. Donc on va le... Ça change aussi les feux de recul. On va... oui, certainement. Ouais, tout change. Hein. De toute façon, vous allez voir, on va vous montrer après les On cinématiques. fera une démonstration de jour et de nuit. On va tout vous montrer, les clignotants, La vidéo, évidemment, va les pas warnings. tourner le même jour. Hein. Voilà, donc le faisceau. Bah, en vrai, on peut faire la Suisse ce soir, hein, ça peut se faire. Tant qu'il fait nuit, quoi. Parce que moi, je vais bosser aujourd'hui. Donc là, putain, Ah ouais, il est long le câble. Hein. Et puis, Wow. tout bizarroïde là. C'est ça, va falloir le passer en fait. Alors. Donc GG, je attrape. sans Voilà. toi, je pourrais pas passer les Bah, fils. je sais, heureusement que je suis là. Hein. Je sais que t'es perdu sans moi, Fred. Voilà, on va tout doucement. C'est pour ça que je suis venu pour t'aider, parce que je me suis dit tu On y va doucement. n'allais pas y arriver. Quoi. Voilà, donc évidemment, on a refait le nettoyage avant. Ouais, tout à fait. Voilà, Parfait, il est en place. il est en place. Impeccable. Il est en place. Et Voilà, ah, là il a bien fait là, claque. il est bien rentré dedans. On a bien Ouais. senti la petite Ouais. pinoche rentrer dedans.
Donc on va remettre le petit boulon qui ne doit pas tomber par terre. le boulon qui ne doit pas tomber. S'il retombe. S'il retombe, c'est la faute à GG. Tout de suite. Alors attendez, il est pas... Tu veux que je relève un peu le coffre ou ça va aller? Attends, Non, je vais te le tenir. Attends, comme ça. Normalement, ça aurait été bien. Voilà, donc on a finalement retiré le petit adaptateur. En fait, ça c'est un adaptateur pour les modèles d'après. Donc en fait, je pense que si vous voulez commander, vous aurez l'adaptateur quelle que soit l'année de la voiture. Et donc on a rebranché le faisceau d'origine dedans. On a fixé le petit boulon que là, on a recliqué les deux ergots qui sont derrière. Et là, on a un faisceau supplémentaire qui arrive ici, qui va servir pour les clignotants. Donc ce fameux, cette filasse là, qui va passer de l'autre côté. Donc au niveau du résultat, maintenant que c'est fixé, eh bien voilà ce que ça va donner. Voilà. Donc là vous voyez que au niveau de la teinte on est bon hein, par rapport à ce que tu avais fait. Hein. C'est parfait. Voilà. Et donc là on changera celui-là après. C'est parti. Alors on va passer au démontage du feu arrière. Alors bon, le feu arrière, bon, on a déjà fait l'essai, hein, on l'a déjà testé, donc on n'arrivait pas à desserrer ça à la main, c'était assez balèze. Donc ce que je conseille pour pas abîmer, un chiffon, une petite multiprise, on vient le prendre et on dessert tout doucement, c'est venu tout seul sans abîmer. On peut aussi appeler pince Becro pour les anciens. Alors, ça se dévisse, hein. Voilà, comme une vis. Donc le phare évidemment il est tenu par des vis. Deux vis derrière, donc je vais vous montrer où elles sont. Donc toujours avec mon petit outil, je viens ici, je viens ouvrir. Bon là c'était un peu plus facile parce que ça avait déjà été démonté pour passer déjà des câbles de bombes. Pour les vérins, ouais. Voilà, pour les vérins. Donc ici vous pouvez voir deux vis, une en bas, une en haut, Deux écrous. deux écrous, hein, deux écrous et la connexion. Donc les écrous sont déjà desserrés. C'était pour le film. Parce qu'on l'a fait tout à l'heure, voilà. Ah, on a fait l'essai pour abréger, Avant de filmer, pour on fait un abréger essai. Pour abréger vos les souffrances. souffrances. Voilà. Ici, il y a la connexion électrique. Alors, avec un petit tournevis, pareil, on vient l'enlever. Voilà. Donc, il y a une petite encoche hein, pour l'enlever. Alors, on a eu un peu de mal pour enlever le phare parce que ici, il y a le joint qui vient ici de la prise. Bon, là, normalement, ça devrait venir un peu plus facilement. Et on voit, vous voyez, que ça force un peu. Parce que ça passe en dessous, en On y fait. va Ouais, tout c'est ça. doucement, voilà. Voilà, donc là, on a passé les fils ici. Ensuite, on les a passés là, bien sûr, on n'a pas fini, hein, mais on vous montre par où on passe. Par là. Normalement, on pourrait passer dans la gaine, mais il faudrait l'ouvrir, ce serait tout un bordel. Donc on va passer sur le côté et on va mettre du Chatterton autour avec des serre-flex. Et ensuite, on passe à cet endroit-là. Donc avec un passe-fil, hein, bien sûr. On a utilisé un bout de fil de clôture, hein, tout simplement. Ensuite, les fils, ils passent ici. Ils vont... Donc les deux, la partie où il y en a deux va aller sur ce feu-là. Et la partie où il y en a trois, on l'a déjà passé là. Vous voyez ? Et ça va aller à l'autre feu qui est là-bas. Voilà, donc pour l'instant, on en est là. Bon ben voilà, c'est monté, ça fonctionne. Attends, un défilement. T'as moyen d'allumer tous les feux, voir tout ça? Ah pareil, le feu de recul, on n'a pas vérifié. Vas-y, mets-toi dedans et puis à ce moment-là, je vais filmer. Ah non, c'est orange-rouge en fait, c'est rouge-orangé. Donc ça, d'accord, c'est les feux de position. Ouais, feu de recul, c'est bon, c'est bien blanc. T'en as qu'un à droite, hein, comme d'origine. Hein. Et après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Anti-brouillard, t'en as ou pas? Il me semble que oui. Hein. Anti-brouillard arrière, tu dois les avoir. Ok, ça c'est la cinématique. Ah ouais. Je sais pas, mais en tout cas, ça a tout allumé là. Là, tu mets les anti-brouillards quand tu fais ça? D'accord. Oui, t'en as peut-être... Bah, c'est bizarre que t'en aies pas des arrières quand même, mais bon. Bon, en tout cas, ça fonctionne, c'est monté. Alors, niveau de difficulté de montage,
on va dire, on va noter sur 5, on va dire 3. 3 sur 5. Hein, Greg? Ouais. Par contre, au niveau chienlit, 5 sur 5. Bah, surtout qu'on n'a pas fait le truc dans le bon ordre. Ouais, voilà, c'est-à-dire qu'on a passé les fils du haut en bas, il faut les passer de bas en haut. Exact. Et effectivement, on s'est un peu chié dessus à ce niveau-là. Mais bon, ça, on a quand même réussi. En tout cas, c'est monté. Maintenant, ce qu'il faut, c'est reclipser tout, cacher les fils, et puis voilà, quoi. Bon, bah voilà, les amis, c'est monté. Voilà le résultat. On va montrer un petit peu, donc, au niveau définition, ce qu'on a fait. Vous voyez qu'on voit plus de fil. Bon, ça va falloir par contre le remettre bien. Parce qu'il tient Ça pas tient bien. pas, ouais. En fait, tu as le fil qui passe derrière et ça fait une résistance. Donc, on va trouver une solution. C'est pas grand chose. Du coup, là, on a mis des serre clips et on a mis de la gaine pour pas que les fils soient à nu. Parce qu'en fait, ça, c'est pareil. On va faire une encoche ici pour que ça puisse se refermer mieux. En haut, ça a l'air d'être bon. Et voilà quoi. On a tout remonté. Mais là, ouais, là, tu ferais une petite encoche au cutter, tu sais, dans le caoutchouc, pour que le fil passe dedans, tu vois. Ça, tu pourras le faire, ça. Pas besoin de moi. Et bah, c'est fonctionnel. Alors là, nous, on n'a pas de coffre électrique hein, sur celle-là, c'est coffre manuel. Voilà. Hop. C'est l'ancienne. Et voilà donc le résultat. Je te laisse faire montrer la cinématique. Voilà. C'est une dinguerie. Ça te plaît? C'est magnifique. Eh ben c'est super, c'est l'essentiel. Encore merci mon sponsor Ancho de nous avoir fourni ces feux. Et je vous rappelle que vous pouvez les acheter sur leur site. Je vais mettre le lien en description et ici qui s'affiche avec mon code de réduction électron libre qui vous donnera droit à une bonne réduction dessus. Voilà, et ben, très beau résultat. Et on va faire des scènes de nuit aussi. Ben, bien sûr, mais déjà là on voit bien quand même. Vas-y. Éteins maintenant. Ciao bye Cimer. Bon voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. On remercie donc Ancho de nous avoir fourni ses feux. Et on espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de lancer un petit like et un petit abonnement. Ça fait plaisir, ça fera marcher la chaîne. Donnez-nous de la force. Voilà, à très bientôt. À bientôt les amis. Ciao. Salut.